C'est une immense satisfaction de vous voir si nombreux pour cet hommage à Gaston Viens, un homme attachant, un militant déterminé, un élu marquant du Val-de-Marne et d'Orly. Certes, il a eu une vie longue, active, constructive, dans tous les sens du terme, mais nous aurions aimé bénéficier encore plus longtemps de son sourire, de sa gentillesse, de sa conversation intense, de sa soif de comprendre l'évolution du monde. Faut-il rappeler que maire de cette ville depuis 1965, il a été élu 2 ans plus tard, en 1967, président du Conseil général du nouveau département du Val-de-Marne. Christian Favier, actuel président, ne manquera pas de le rappeler. Une victoire surprise qui n'avait pas été anticipée par les réorganisateurs de la région parisienne, mais une victoire fragile, car 3 ans plus tard, les gaullistes perdent le contrôle du Conseil général en la personne de Roland Ningesser. La carrière élective et politique de Gaston Viens fut alors essentiellement orlysienne, même s'il resta membre du Conseil général. Cette ville, pendant 42 ans, il l'a forgée, modelée, aimée, et il lui est resté fidèle jusqu'à ses derniers jours. En cela, il ressemble à beaucoup de ces élus de banlieue, d'origine populaire, vraiment attachés à leur ville, mais avec chez Gaston Viens quelques caractéristiques que je vais souligner. Élément majeur de son investissement, la passion de l'urbanisme. Passion qui fut poussée à un niveau élevé. Un de nos intervenants, l'architecte Jean Desroches, qui a accompagné son œuvre, en parlera. Rien ne lui tenait plus à cœur que d'expliquer à ses visiteurs comment, avec l'hôtel de ville centre administrative, il avait symboliquement jeté un pont entre les 2 parties de la ville. Aimer, faire aimer sa ville, c'était aussi s'ouvrir à des coopérations, à des échanges, à des jumelages qu'évoquera le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangot. Il avait aussi un goût prononcé pour la culture. Mystique, graphiste et poète si apprécié des Parisiens pour son art urbain, et aussi des Orlysiens qui admirent sa fresque d'un Léo Ferré pensif, Mystique a passé sa jeunesse à la Cité des Aviateurs. Elle en parlera. Orlysien un jour, Orlysien toujours, elle a dû rester marquée. On ne saurait signaler toutes les initiatives culturelles que Gaston Viens a portées et soutenues. Un seul souvenir personnel. Il aimait fréquenter les lieux culturels et je l'ai croisé un soir au théâtre de la ville, où se donnait la pièce de Jean-Luc Lagarce, Les Prétendants, dont la trame était la nomination d'un nouveau directeur de centre culturel de province, avec tous les problèmes associés. Personne n'était épargné par la pièce, pas même les élus locaux. Je le regardais du coin de l'œil, il était souriant, rieur, ravi du talent de l'auteur, complice de sa verve. Et là, je crois qu'on retrouve bien peut-être ce sourire qu'on aperçoit dans les photos. Nous entendrons sur ce thème Franck Petitat, orlysien, fondateur de l'école de cinéma et d'animation Georges Méliès, qui viendra compléter cette évocation culturelle. Autre aspect de son action, c'est bien sûr la passion de l'école et la défense de l'enfance. Antoine Serrano, enfant de la ville, l'évoquera peut-être dans son intervention. L'autodidacte qu'était Gaston Viens s'était enrichi par le militantisme, en côtoyant des artistes, des intellectuels. Il savait ce qu'était l'éducation, qu'elle soit publique ou populaire, ce qu'elle pouvait et devait apporter aux jeunes générations. Et il aimait par-dessus tout
être parmi cette population jeune, leur transmettre, leur faire partager même son expérience la plus dure, celle des camps, sans prendre la pose du héros. Les enfants du groupe scolaire d'Estnos le rappelleront, ainsi que pour la déportation, Bertrand Hers, qui a été compagnon de déportation, qui a été dans le train, qui l'a amené, dans le même train qui l'a amené à Buchenwald, et qui est président du comité international Buchenwald-Dora, et également Marie-Jo Chambardelot, qui est présidente de l'association pour la mémoire de la déportation. Il aimait dire qu'il était un homme du XXe siècle. Il est vrai qu'il a vécu intensément les moments les plus durs, les plus exaltants, l'enfance paysanne, la résistance, la déportation, la libération, les responsabilités politiques en novembre-décembre 1947, dans les Bouches-du-Rhône, en pleine grève, sa montée en puissance, sans qu'il l'ait souhaité d'ailleurs, dans le PCF, a été forte au point de devenir très jeune secrétaire du comité central du Parti communiste, puis la perte des responsabilités, qui reste encore à éclairer, expliquer historiquement, et son épanouissement dans l'action locale, la défense de cette banlieue qu'il aimait voir mûrir. Quel parcours, quelle expérience humaine et politique. René Piquet, à sa façon, l'évoquera. René Piquet, qui a été député européen et secrétaire national du Parti communiste français. Ce parcours de Gaston Viens lui a donné le goût de l'histoire. Il explique la raison de ma présence ici, puisque j'ai été historien d'Orly et de bien d'autres choses. Sollicité pour présenter une exposition de l'équipe du Métron au milieu des années 90, nous avons aussitôt sympathisé et entrepris une publication sur les militants et les élus locaux d'Orly, petit volume qui est à disposition d'ailleurs. Il écrivit une forte et remarquable préface, encore marquée par son éloignement récent du Parti communiste. Il fut de toutes les présentations de nos ouvrages, et récemment, quelques semaines avant son décès, il assistait aux archives départementales du Val-de-Marne à une table ronde sur les fusillés de la Seconde Guerre mondiale avec son épouse Yann Viens, que nous saluons, et qui est la grande organisatrice de cet hommage. Ceux, et ils sont nombreux ici qui assistaient à ces présentations des vœux, savent à quel point l'histoire l'habitait. Il la révisait année après année, au gré de l'actualité et de son retour sur ce qu'avait été la déportation, ce qu'était le nationalisme exacerbé. Fasciné par cette volonté de comprendre son siècle, nous avions entrepris avec le cinéaste Bernard Bessat de le filmer pendant 20 ans. Vous verrez quelques séquences de ce film. L'histoire, c'est aussi les rapports à l'État, et naturellement, monsieur le préfet, d'ailleurs amateur d'histoire, nous parlera de cet aspect de Gaston Viens. C'est la population qui fait la ville. Les élus sont des facilitateurs, les membres de la communauté de travail du personnel municipal sont les artisans, les associations les indispensables aiguillons, mais un premier édile imaginatif, déterminé, donne à tous ces acteurs une force exceptionnelle. Merci à Gaston Viens, respect à son œuvre. Pour ce qui me concerne, je ne parlerai pas des nombreuses responsabilités publiques. Je parlerai de l'homme dans l'exercice de la responsabilité. La responsabilité publique, pour Gaston, est un moment très important de son engagement personnel, mais un moment seulement, pas le tout de son engagement. L'engagement personnel relève, lui,
et c'est très vrai pour Gaston, d'un choix de vie, d'une manière personnelle d'être en relation avec autrui, une manière d'être présent en tout lieu, à chaque instant, dans la vie commune, dans l'histoire que l'on fait au quotidien, ensemble. La manière d'être soi dans la collectivité des hommes charpente ce que l'on apporte à la société dans laquelle on vit, à la société dans laquelle on combat, à la société dans laquelle on agit pour sa transformation, le progrès et le bien-être de tous. Pour Gaston, c'est essentiel. C'est pour cela qu'il laisse une marque particulière, une marque forte, durable, une part de vérité nécessaire au combat d'aujourd'hui. Nous le savons, chacun de nous se pose, avec plus ou moins d'intensité, la question: qu'a-t-on fait de sa vie? Et qu'est-ce que la vie fait de soi? Pour Gaston, la réponse est évidente. Il n'a pas été comme l'hirondelle, le jouet du vent. Il a fait le choix de l'engagement communiste et du combat qu'il implique. Il n'a pas dévié, malgré les affronts de l'histoire. Il a affirmé toute sa vie son ambition. Il ne l'a pas contournée, mais il a critiqué, quand il l'a jugé nécessaire, son propre parti. Il a voulu des évolutions et n'a pas été entendu à chaque fois, y compris dans la gestion municipale et urbaine, pour laquelle le Parti communiste l'a désapprouvé, plus encore, la structure l'a écarté, exclu. Alors Gaston a tenté de dire son espoir autrement, en cherchant avec d'autres militants à construire de nouveaux collectifs. Mais le résultat espéré n'était pas là non plus au rendez-vous. Et pour autant, sa détermination ne s'en est pas trouvée altérée. La vie est rude et le combat politique plus encore. Dans le sillon de la vie que l'on trace, chacun de nous lit des sujets de tourments, mais aussi de belles et de grandes choses. Gaston Viens, dans son engagement de longue durée, laisse à nous tous, à vous, à moi, sous différentes formes, l'une et l'autre de ces belles choses qui éloignent les matins myopes. Pour ce qui me concerne, j'ai rencontré Gaston fin des années 1950, hier donc. Il est à cette période secrétaire du comité central du Parti communiste. Je n'imagine pas alors que je serai à mon tour de longues années durant membre du bureau politique et secrétaire de ce parti. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne connais pas encore le jeune résistant, le déporté, le communiste courageux, le militant volontaire, l'un de ceux qui font à l'époque le Parti communiste dynamique, respecté ou combattu, mais le parti conquérant pour la France et pour le peuple. Et puis j'ai appris à le connaître et à le respecter. Nous avons cheminé, chacun de son côté, dans les bifurcations que le hasard impose dans toute vie militante, mais nous avons cheminé avec une même ambition porteuse d'humanité. Une ambition qui, sous d'autres formes, avec d'autres énergies, contribue aujourd'hui et contribuera demain à chasser la pluie lasse des jours. Car vous et moi, nous le savons, Gaston Viens est l'un de ces hommes avec qui la volonté parle encore quand la nature se tait. Bonjour, mesdames et messieurs. Me voilà de retour à Orly. Je suis née dans le 10e, à Paris. J'avais 7 ans quand j'ai quitté Barbès avec mes parents et mon petit frère pour emménager à Orly, en 1965, dans la cité des aviateurs. Elle était plantée au milieu des champs et des terrains vagues. J'ai beaucoup pleuré d'avoir quitté la Goutte d'Or, mon quartier parisien, et les jardins du Sacré-Cœur
où se passaient mes jeudis à jouer. Doucement, je me suis adaptée, car au fil des années, le bidonville qui était en face de la cité des navigateurs a disparu. Les pelouses et des terrains de jeu ont recouvert les terres boueuses. Une MJC a poussé. C'est dans cette maison des jeunes et de la culture que je me suis réfugiée, évadée. J'ai découvert le théâtre, la musique, le dessin, et les quelques dons que j'avais se sont révélés. Ils ont tracé la femme que j'allais devenir. Je ne savais pas encore que derrière ces initiatives, il y avait un constructeur et une équipe. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. À 10 ans, en 1966, je perdais ma mère et mon frère de 9 ans, et à 16 ans, c'est mon père qui tirait sa révérence. Alors, seule, j'ai quitté Orly et j'ai retrouvé Paris et j'ai commencé ma vie d'adulte. J'ai oublié Orly. C'est en l'an 2000. J'ai reçu un courrier de Gaston m'invitant à venir célébrer le millénaire. Le millénaire. J'ai longtemps hésité à revenir. Je voulais toujours oublier Orly. Mais j'y suis allée et je l'ai rencontré. Ce fut un coup de foudre intellectuel, artistique, affectif et tendre. Il m'a emmené, il m'a promené, il m'a guidé dans cette nouvelle ville qu'ils avaient bâtie. J'allais de surprise en découverte, et puis il m'a conduit sur les lieux de mon enfance. Il m'a réconcilié avec le passé, avec ma vie, et les fantômes m'ont souri. Dans nos rencontres, nous échangions en vrac sur tous les sujets. Sa pensée galopait, sautillait avec intelligence et joie. Il aimait l'art, les artistes, la beauté et la culture pour tout le monde. Il a voulu partager avec les Orlysiens et ceux qui passeraient dans la ville une de mes créations. Il aimait mon travail et avec Yann, ils n'ont jamais raté une de mes expositions. Quand la résidence pour les étudiants a été construite, il m'a proposé de peindre la façade. Et comme il n'y a pas de hasard, cette maison s'appelait Léo Ferré. Depuis 2006, rue Louis Aragon, il y a cette peinture de Léo Ferré fumant et dansant. Et cette question que j'ai écrite en noir et rouge, est-ce que l'homme descend du songe? Je pourrais aujourd'hui y répondre en disant, c'est le songe qui descend de l'homme, quand celui-ci a assez de courage et d'humanité pour réaliser ses rêves, un peu comme toi, Gaston. Merci d'avoir traversé ma vie, créé, c'est résister, et maintenant, je n'oublierai plus jamais Orly. Madame Viès, chère Yann, à tous les membres de la famille, et en particulier Jean-Michel, Monsieur le préfet, Monsieur le président de l'Assemblée départementale, Monsieur le député maire de Créteil, Madame la maire d'Orly, chère Christine, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux d'Orly, compagnons de Gaston Viès, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers Orlysiens. D'abord, Madame la maire et Yann, permettez-moi de vous remercier pour l'honneur que vous faites à la ville de Pointe-à-Pitre, de me permettre de m'exprimer après une grande personnalité et surtout après les témoignages émouvants d'une partie de toutes les facettes de la vie de Gaston qui a été considérablement marquée parce qu'il a vécu dans ses premières années et dont le témoignage montre combien l'actualité récente montre combien ces témoignages sont nécessaires. Je viens là évoquer notre partie du talent et de la richesse de la vie de Gaston et du jumelage particulier qu'il a eu avec la ville de Pointe-à-Pitre et de ce compagnonnage qu'il a eu avec le maire honoraire de la ville de Pointe-à-Pitre, son compagnon Henri Langot. Je viens accompagné de M. Alex Corveau, conseiller municipal, acteur ardent de la coopération intercommunale et de l'amitié entre de deux villes, afin de témoigner de la place qu'occupe Gaston dans le cœur des Pointois et rappeler l'histoire singulière de ces deux villes, Pointe-à-Pitre et Orly.
portés par leurs mères respectifs, Gaston Viens et Henri Bangou. Celles-ci ont écrit en effet une des plus belles images d'amitié, de coopération, de solidarité qui se puisse imaginer. Gaston Viens et Henri Bangou sont des militants communistes et anticolonialistes de l'après-guerre qui ont été élus maires, sans se connaître pourtant auparavant, tous les deux en 1965 et qui le sont restés jusqu'en 2008. Après avoir partagé toutes les interrogations posées par leurs engagements politiques initiaux et confronté leurs expériences personnelles afin de créer des voies nouvelles de militantisme sans rien perdre de leurs convictions premières à la fin des années 90. Tous les deux, à leur arrivée à la tête de leur municipalité, doivent faire face aux besoins sociaux d'une large partie de la population, laissée pour compte, aux prises avec un habitat insalubre, dans des villes où les classes ouvrières avaient été cantonnées à des quartiers périphériques, sans accès aux services élémentaires. L'œuvre de leur vie aura été pendant 43 ans de penser la ville, de penser leur ville, de les bâtir, de les façonner, de leur donner du sens, d'y inscrire des aspirations populaires, de mettre dans chaque quartier créé des équipements culturels, des écoles, des équipements sportifs. À la croisée de ces ambitions similaires, Gaston Viens et Henri Bangou inscrivent leur ville dans le mouvement des Cités Unies. Nous sommes alors en pleine guerre froide, et les cités du monde entier revendiquent le droit de donner à l'amitié entre les peuples, par l'intermédiaire de leur cité, la priorité devant les impératifs des États et l'étanchéité des frontières. Pointe-à-Pitre se jumellera dans cet élan avec Orly, puis avec Saint-Louis du Sénégal en Afrique, Soukoumi de l'autre côté du rideau de fer et avec le Cap-Haïtien dans son environnement caribéen. Orly, de son côté, s'ouvrira à la Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre, à l'Italie, et nous saluons nos délégués et le maire adjoint italien qui est ici avec nous pour témoigner de cette action du jumelage, et avec la Russie, entre autres, nous liant ainsi les uns les autres dans une chaîne de solidarité. Je veux dire au nom de la ville de Pointe-à-Pitre que la coopération avec Orly n'a pas été un vain mot. Ce sont des dizaines de délégations qui se sont succédées dans les deux sens, participant à tous les événements majeurs des deux villes. Ce sont des échanges entre clubs sportifs, entre associations culturelles, ce sont des échanges politiques, ce sont des échanges entre Orlysiens et Pointois qui, au fil des ans, se sont établis directement pour donner du sens au jumelage de nos deux villes. Merci donc à Gaston de nous avoir offert cela avec l'aide de son vieux complice Henri. Mais au-delà de l'action, il y a l'homme, l'ami, le grand frère devenu au fil du temps l'aîné, porteur de sagesse et de savoir. Ce que Gaston nous a apporté jusqu'à sa dernière heure. Il était passionné par le devenir de nos deux villes. Il déclinait avec autant de talent l'évolution des quartiers et de la rénovation urbaine d'Orly que de celle de Pointe-à-Pitre. À chacun de nos voyages, il nous rencontrait. Il a apporté un indicible réconfort à Henri après la mort de ma mère Marcel, artisan, elle aussi, à sa place non négligeable de cette œuvre commune, en le recevant ici à Orly dans ce qui restera son dernier voyage. Mieux, il nous a fait l'immense plaisir de venir en Guadeloupe, il y a moins d'1 an, à l'occasion de l'inauguration du mémorial Acte, pour témoigner de cette autre barbarie qu'a été l'esclavage, en présence du président de la République et de dizaines de chefs d'État et de gouvernement. C'est un homme heureux que nous avons reçu, plein de vie, plein de projets, toujours visionnaire, qui a partagé avec Alex et Cynthia ici présents, et tous les collègues anciens et nouveaux du conseil municipal de Pointe-à-Pitre, comme du Club des Cités Unies, un moment inoubliable. Je garde en mémoire l'intense satisfaction qui a été la sienne à cette occasion, de rencontrer en terre pointoise l'architecte avec lequel, l'un des architectes, avec lequel il avait lancé de beaux projets orlysiens, ou encore ses propos élogieux d'un habitant d'une commune voisine d'Orly, venu à sa rencontre pour lui témoigner que pendant des années, il avait fait profiter à lui et à sa famille de tous les services sociaux et culturels d'avant-garde que proposait la municipalité d'Orly, en avant-garde dans ce département. Alors oui, Gaston, nous ne pouvons t'oublier.
Le maire honoraire de Pointe-à-Pitre, ton vieux compagnon, que tu laisses bien seul désormais, me confiait avant de partir combien tu as compté pour notre ville, et il me rappelait la solidarité d'Orly dans les moments difficiles comme après le cyclone Hugo. Le conseil municipal de Pointe-à-Pitre, dès l'annonce de ton décès, a décidé sur proposition de ma part de donner ton nom à l'un des groupes résidentiels de la nouvelle rénovation urbaine en plein centre-ville. Il se situe en effet sur une place en voie d'achèvement qui porte le nom de Place des Dissidents, du nom de celles et ceux qui, en Guadeloupe et en Martinique, refusant l'obscurantisme fasciste eux aussi, et l'administration de Vichy, ont fait le choix pendant la guerre d'affronter la mer pour rejoindre les forces alliées dans les îles voisines et de s'engager pour combattre le nazisme. Il nous a semblé que tu devais y être très bien là. Fort de ton parcours de résistant, de militant, de bâtisseur et d'humaniste, tout cela pour nous montrer le cap à tenir. Repose en paix.